Lacan, je l'ai connu donc à partir du moment où on faisait les séminaires, et je dois dire que je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il disait. Mais quand je comprenais, je trouvais ça génial, parce que ça recouvrait en quelques mots une expérience de multiples cas. Et ça, c'est ça la symbolisation. Bon. Donc, c'est dit, ce gars-là, il parle de choses. Donc, le reste que je ne comprends pas, ça doit être de la mémo. Ma vieille travaille pour essayer de le comprendre. Mais je dois dire que j'ai eu beau travailler dans ces séminaires, quand je les écoutais, parce que je les ai suivis longtemps, il y avait des perles que je comprenais. Puis le reste, c'était plutôt un climat peut-être en la mineur. Un climat musical en la mineur, dans lequel on était porté avec toutes les expériences de son travail qu'on avait, et de temps en temps, une association vous venait qui était certainement autour de ce qu'il disait, et en même temps, on était articulé à un événement culturel qu'il citait, soit pictural, soit littéraire, soit philosophique, et ça me faisait faire un croisement entre ce patient auquel je pensais parce qu'il avait parlé de quelque chose et cet événement dans le temps et dans l'histoire de l'humanité auquel il faisait allusion, qui probablement enrichissait ma possibilité d'écoute, mais ça n'allait pas très loin dans ce qu'on appelle la compréhension. Ce que Lacan a apporté en apportant le rôle du signifiant avec l'orthographe ou sans l'orthographe, et les associations d'idées toutes différentes par l'orthographe ou la non-orthographe, pour moi, ça m'a énormément intéressé parce que je vivais avec cela d'une façon continuelle. Bon, mais beaucoup de théories épicématèmes, j'ai absolument rien compris, jamais. Et moi, je lui disais, tu sais, je ne comprends rien à ce que tu dis. Et il me dit, mais ça ne m'étonne pas et ça n'a aucune importance puisque toi, tu fais ce que j'essaye de dire. Tu le fais et tu n'as pas besoin d'en avoir la théorie. Bon, peut-être, c'est pas. En tout cas, je sais j'avais tout à fait sa confiance car il m'envoyait des gens très difficiles avec lesquels il n'arrivait à rien. Et combien d'enfants m'a-t-il envoyé et dont il a vu. Et un jour, il m'a fait venir pour que je lui explique comment je voyais l'Édipe. Je lui dis, l'Édipe, je le vois exactement comme Freud. Mais ce que je trouve très important, c'est comment un enfant arrive à l'Édipe et qui fait qu'il ne peut pas résoudre l'Édipe. Donc, ce n'est pas l'Édipe qui m'intéresse. À mon avis, un enfant qui arrive à l'Édipe en ayant l'image du corps qu'il faut avoir et la certitude de son identité de schéma corporel, son Édipe, il s'en tirera certainement. Celui qui ne s'en tire pas, c'est que lui qui n'a pas eu la castration anale, la castration du faire ou du ne pas faire, si on est un être social, et le possible et l'impossible dans les trois dimensions, et qui n'a pas non plus la castration orale, qui est celle du sevrage, parce qu'il a été sevré peut-être, mais sa mère n'est pas sevrée de lui, il continue d'être pour sa mère le sein indispensable pour la satisfaire, ou pour le père. Donc la castration, je la vois comme quelque chose de très important dans la psychanalyse, à condition que soient symbolisées les pulsions dont la castration interdit qu'on s'en serve de la façon dont on s'en servait avant la castration. Et c'est cela qui, pour moi, était important. Donc, effectivement, le rapport entre sa théorie et ta pratique, me semble-t-il, quand on est dans la pratique analytique, ne fait pas vraiment problème. Je voudrais te poser une question, et puis après on finira avec Lacan. Sur sa pratique, sur sa clinique. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'il t'envoyait des patients, donc il te faisait confiance. Mais toi, est-ce que tu lui en envoyais? Est-ce que tu avais confiance dans sa clinique? Moi aussi, je lui envoyais. Et je faisais confiance en sa clinique aussi, tout à fait. Parce que, pour la raison que j'ai été très vite un référent pour ceux qui voulaient faire de la psychanalyse d'enfants. Donc des jeunes analystes, déjà analystes d'adultes ou commençant à travailler, venaient me demander « Est-ce que vous pouvez m'aider pour les cas que l'on me confie, qui sont des cas d'enfants ?» Et parmi les analystes qui venaient chez moi, eh bien c'était que parmi les lacaniens, presque uniquement les lacaniens, qui étaient capables d'écouter un enfant. Ça ne voulait pas dire qu'ils les comprenaient. D'ailleurs, moi, je ne comprenais pas les enfants au début, et encore maintenant, il y en a que je ne comprendrai pas. Il y a beaucoup de cas qui se sont améliorés ou même guéris sans que j'ai vraiment compris, des bribes, mais pas compris ce qui s'était passé. C'est pas ça l'important, mais savoir écouter. Eh bien, les analysés de Lacan savaient écouter les enfants. C'est un peu perdu depuis qu'il y a eu beaucoup de théories lacaniennes. Je parle des analysés qui étaient sur le divan de Lacan. Oui. Hein. Et alors, ce qui était intéressant, c'est eux d'assister avec moi
à une aide clinique, au ras de terre, de ce qui s'était passé dans la séance et comment est-ce qu'ils avaient compris ça, on en parlait comme ça, et de voir que pour eux, ils pouvaient, eux, le faire coller avec la théorie qu'ils avaient compris, eux, la théorie. Mais avec cette théorie, ils ne pouvaient pas aborder même un enfant ni l'accueillir, mais avec les directives que je leur donnais, alors tout se collait, aussi bien leur intellect avec le fait qu'ils apprenaient leur métier d'accueillir un enfant et lui permettre d'être lui-même et de dire ce qu'il avait à dire à sa façon à lui, qui est parfois gestuel, parfois graphique, parfois modelage, parfois le silence, comme les autres, mais toujours signifiant, avec très observer ce qu'un enfant exprime quand il est au contact de quelqu'un. Je pense que Lacan ne comprenait rien et ne voulait rien comprendre au stade précoce qu'avait pourtant signifié Freud en parlant du stade anal, du stade oral. Il n'avait pas parlé du stade fœtal que j'ai olfactif et fœtal, qui est très important. Maintenant, on le voit chez les enfants en psychotique précoce, mais il ne pouvait pas admettre ça. Pour lui, il comprenait l'être humain à partir du langage verbal parlé par cet être humain. Mais beaucoup de jeunes qui ont fait des psychanalyses avec Lacan, vraiment ont une dérision de ce que l'enfant a apporté en les gardant 2 minutes, 5 minutes, aller et venir. Ça n'a pas de sens. Ce qui peut avoir un sens, ces séances très courtes, par exemple dans la pratique de Lacan, qui pouvaient avoir un sens pour un médecin, un psychiatre, qui voulait faire une psychanalyse et qui sait que c'est son transfert qui fait le travail. Il le sait. Et que, bon, Lacan lui donne des séances très courtes, mais il lui donnait 2 heures de séminaire dans lesquelles celui-là se sentait entendu, écouté, et même chacun croyait qu'il parlait à sa personne. Hein. Donc, c'est pas du tout la même chose que de prendre un individu qui souffre, quel que soit son âge, et puis la dérision de lui donner 3 minutes ou 5 minutes. Ça, c'est la dérision, tu vois. Ça, c'est mépriser quelqu'un et mépriser sa parole ou mépriser son silence, qui est si fort en langage. Parce que le langage, ce n'est pas parler. Beaucoup de gens croient que parler, c'est le seul langage. Il faut tout le temps remettre les choses en question. Le langage que nous écoutons n'est pas seulement la parole.